Autun, une ravissante cité touristique de 15 000 habitants aux portes du Morvan en Bourgogne. Une ville paisible, mais des habitants encore sous le choc du meurtre sauvage de l'un de ses notables à l'automne dernier. Une affaire hors norme pour Bastien Mignot, le journaliste local du site Autun Info, qui n'est pas prêt d'oublier cette incroyable nuit du 5 octobre. Le samedi soir, j'étais à un match de basket à Autun. Et en allant sur un autre reportage, on m'a dit « Renseigne-toi, c'est très chaud ce soir ». Le drame a eu lieu ici, dans cette belle bâtisse. On s'est très vite aperçu que c'était une affaire criminelle avec présence du substitut du procureur, la rue bouclée par les gendarmes. L'affaire est prise très au sérieux, car la victime est une personnalité locale de la région. Dans cette maison de pays, habitait en effet Jacques Vaud, un retraité de 74 ans, avec sa compagne néerlandaise, Else O'Sullivan, une traductrice de 63 ans. Ce couple très connu à Autun y a été sauvagement agressé à l'aube, dans leur sommeil. Au premier étage, Jacques Vaud a été retrouvé mort dans son lit et l'autopsie a révélé qu'il avait été tué d'un coup violent porté à la tempe. Le retraité décède sur le coup. Une enquête est ouverte pour meurtre et tentative de meurtre. Grièvement blessé à la tête, sa compagne est incapable de donner un signalement du ou des meurtriers, selon Christophe Rode, le procureur de Chalon-sur-Saône. C'est le trou noir, elle ne se souvient plus de rien, et surtout pas de l'agression, ne se souvient pas d'avoir entendu des bruits, d'avoir vu quelqu'un. C'est le trou noir, c'est le mystère. Sur la scène du crime, au premier étage de la maison, il n'y a aucun indice déterminant. L'arme, a priori, n'a pas été retrouvée. On suppose, d'après les constatations qui ont été faites par les médecins légistes, par les gendarmes, que c'est un outil de type masse, marteau, en tout cas un outil très contondant qui permet d'occasionner des blessures extrêmement importantes avec un seul coup. Pour les gendarmes, l'enquête s'annonce d'autant plus difficile que la victime est respectée de tous. Ancien chef d'entreprise, directeur d'un petit hôtel de charme, élu local, vice-président d'Emmaüs, Jacques Vaud était surtout connu pour sa générosité. C'est en tout cas ce que nous confirme sa cousine Yvonne. Je vous dis, c'est des gens, il y avait toujours une assiette prête à celui qui passait, qui n'avait rien à manger, il y a toujours l'assiette prête. C'était la patte des hommes, comme on dit dans le Morvan. C'est vrai, c'était quelqu'un de... Puis alors, on aurait pu lui demander s'il pouvait vous rendre service sur quoi que ce soit. Il était là, ça c'est sûr. Le meurtre de son cousin, tout le monde en parle ici à Autun. Et Yvonne, 85 ans, a sa petite idée sur l'affaire. Il y avait une porte qui était toujours ouverte, enfin qui ne fermait pas chez eux. Moi, je suis persuadée que la personne connaissait les lieux. Ah oui. Personne qui a fait ça. Ouais. Elle connaissait les lieux, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien eu, donc je pense que c'est... Le but, je pense que c'était pour tuer. Ouais. Pour le supprimer, c'est tout. Du coup, les enquêteurs vont interroger tous les proches, familles, amis, relations. Au total, 1500 personnes sont entendues, sans résultat. 9 mois après l'assassinat de Jacques Vaud, la justice est dans l'impasse. Aucune piste n'est privilégiée, comme aucune piste n'est écartée non plus. Pour l'instant, le mobile, effectivement, est inconnu. On ne sait pas la raison pour laquelle M. Vaud a été tué et sa compagne violemment agressée, au point que l'on se demande si elle aussi n'était pas visée par le ou les agresseurs qui auraient voulu la supprimer également. L'enquête est au point mort, jusqu'au jour où une sombre affaire d'escroquerie va les orienter sur une piste, celle d'un dentiste de la région. Nicole Martin, professeure à la retraite, était l'une de ses patientes. Alors sur ce parking était toujours garé le 4x4 orange du dentiste. Donc 7 h du matin il était là, sans souci, jusqu'à 15-16 h. Voilà. Donc le bas, c'était le cabinet dentaire. Là, ça correspondait à la salle d'attente et au secrétariat. Et les dernières fois que je suis venue ici, c'est quand j'ai demandé mon dossier où je me suis fâchée.
Voilà, et je suis partie vraiment hors de moi, et là j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait vraiment pas. Il y avait quelque chose qui était surtout de l'escroquerie. Ce dentiste s'appelle Mark van Nierop, il est néerlandais. Depuis une vingtaine d'années, le Morvan abrite une importante communauté néerlandaise. Un chasseur de tête recrute même des médecins aux Pays-Bas pour les installer dans cette zone touchée par la désertification médicale. Parmi eux, Mark van Nierop, le fameux dentiste originaire de La Haye. Fin 2008, il débarque à Château-Chinon, à 30 km d'Autun, avec sa femme Caroline, prothésiste dentaire. Dans un magazine local, le couple avoue sa passion pour le Morvan. Ici, je travaille beaucoup, mais je travaille bien. Il m'arrive d'être fatigué, mais jamais stressé. Et puis le matin, je vois toutes sortes d'animaux sur la route. 4 ans plus tard, cette déclaration d'amour ne fait plus rire les Morvandiaux. Pour Nicole, les pratiques de Mark van Nierop seraient en effet plus que douteuses. Avec Marie-Josée, elles ont monté un collectif de victimes. Pour elles, le bon docteur faisait du zèle sur les soins, des soins souvent fictifs. Il a quand même facturé 19 soins en 10 minutes. Bien entendu, il faut payer cash. 900 € sous une forme de menace. Si vous aimez mieux, on vous fait comprendre qu'il faut payer tout de suite. Devenus des vaches à lait, les patients de van Nierop lui ont permis de gagner beaucoup d'argent et de dépenser sans compter. Il avait par exemple aménagé une belle piscine dans sa superbe demeure et ce flambeur avait même offert à sa dernière compagne une voiture de luxe. Quant aux soins du docteur van Nierop, il relevait plus de la boucherie que de la dentisterie. Il y en a qui ont des bouts d'appareils, des bouts de petits trucs, des bouts de fer qui sont dans les gencives, les implants qui sont infectés. Enfin, je maintiens que c'est une catastrophe sanitaire pour Château-Chinon. Alors ça, chapeau Van Nierop, il me faisait quand même des plombages sur des implants. Là, c'était le summum. C'est un pervers, ce mec. Jamais j'ai vu quelqu'un, mais il m'arrachait, mais il me faisait mal. J'avais l'impression, à un moment, je me suis dit, on dirait qu'il prend du plaisir à faire mal aux gens. C'était pas possible, il me voyait pleurer, mais je m'inondais de pleurs tellement je souffrais. Mais je souffrais incroyable. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ses patients mutilés continuent de le consulter dans son cabinet ultramoderne de Château-Chinon, car le dentiste avait des arguments pour fidéliser ses patients. Il avait quelque chose de doux et de brutal, c'était très drôle, parce qu'il vous accueillait chaleureusement, ça c'est sûr, le petit café, le petit truc, j'en passais des meilleurs, hein, puisqu'une fois on a bu le champagne avec mon mari, les filles et sa femme, en partant à midi. Au cabinet? Oui. C'était à quelle occasion? Eh ben, je l'avais payé. Mais alors, il avait une emprise sur moi. Moi, il me prenait, hop là, comme si j'avais été un gamin, puis il m'asseyait, il me disait, allez, Marie-Jo, on attaque. Alors, j'ouvrais la bouche et je commençais à pleurer en me disant, mon Dieu, ça y est, mon moment de torture est arrivé. Mais je me suis dit après, j'avais quand même un problème. J'étais incapable de me dire, allez, fous le camp, fous le camp. Sous la houlette de Nicole, une centaine de patients le poursuivent en justice en mai 2013. Nicole et Marie-Josée ont par ailleurs découvert que ce dentiste a déjà commis des actes similaires aux Pays-Bas. En mars 2013, la télévision néerlandaise s'intéresse à ses déboires en France. L'homme esquive les questions embarrassantes. Bonjour. Désolé, j'ai un rendez-vous, j'aimerais y aller. Je vous répondrai après. Le bras en écharpe, il affirme être tombé d'une échelle, forcé de fermer définitivement son cabinet en juillet 2012. Devant la caméra, il nie avec aplomb les accusations portées contre lui. Avez-vous prodigué des soins qui n'étaient pas nécessaires? Non. Les avez-vous mal faits? Une enquête est en cours, ce sont aux experts de trancher. Mais il y a autre chose. Il y a aussi des plaintes pour fraude contre vous. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu de précision. Il y a beaucoup de rumeurs. Suspendu à vie par l'ordre des dentistes, Van Nierop a été mis en examen pour violence sur patient, mutilation et escroquerie. Il est placé sous contrôle judiciaire. Mais le Néerlandais n'en a peut-être pas fini avec la justice. Ce dentiste sulfureux serait également impliqué dans le meurtre de Jacques Vaud. Car les gendarmes découvrent qu'Else O'Sullivan, la femme de la victime, était la comptable et la confidente du dentiste. C'est en tout cas ce que nous confirme Emmanuel Boulan,
reporter au journal de Saône-et-Loire. Elle l'a connu grâce à la communauté néerlandaise du Morvan. Elle se rendait chaque semaine, une fois par semaine, chez lui pour l'assister, pour l'accompagner, pour lui donner des cours de français déjà, pour améliorer la langue. Et en fait, après, elle allait à son cabinet pour l'aider et l'accompagner dans tous ses papiers administratifs, financiers, bancaires. Elle a travaillé pour lui 3 ans. C'était une relation professionnelle après qui s'est muée en lien amical. Escroc jusqu'au bout, l'argent de ses patients ne lui suffisait pas. Il va même arnaquer ses employés, dont Else O'Sullivan. Il lui devait 8 000 € environ. Il ne la payait pas. Elle travaillait pour lui, il ne la payait pas. Effectivement, deux mois avant le crime, il y a eu une rupture et une fâcherie. L'aurait-elle alors menacé de tout révéler? Nous lui avons posé la question, elle n'a pas souhaité nous répondre. En tout cas, les enquêteurs s'interrogent, car la nuit du crime, l'ordinateur du couple est allumé. A-t-on cherché à effacer certaines preuves compromettantes? Pour son ancien associé, c'est une hypothèse. L'homme ne souhaite pas apparaître. Nous filmons à son insu. Dès que j'ai appris la nouvelle de Else, son épouse, que nous connaissons, et nous connaissions Jacques, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est Van Nierop. Et pourquoi l'ordinateur était-il ouvert la nuit du meurtre? Pourquoi? C'est quand même étrange. Else gérait ses papiers administratifs. Tous les problèmes qu'il avait, il disait à Else, tu peux les régler à ma place? Nous sommes absolument convaincus qu'Else était au courant de ces problèmes. Interrogé par les enquêteurs, le dentiste a fourni un alibi jugé crédible. La nuit du crime, il était chez lui avec sa belle-fille. Mais bizarrement, il a disparu à la mi-décembre alors qu'il devait pointer régulièrement la gendarmerie. Pourquoi le dentiste a-t-il brutalement quitté sa dernière compagne et abandonné sa belle maison avec piscine? Mystère. Un mandat d'arrêt international a été émis contre le Néerlandais qui parlait de finir sa vie en Thaïlande. Mark Van Nierop a pris le large comme le suggère cette dernière photo postée sur les réseaux sociaux où il est à la barre d'un beau voilier.